état d'esprit est d'abord un état d'esprit de... Je suis content et satisfait pour mon équipe de campagne. Le groupe Lumière qui a réalisé un travail formidable, qui malgré les difficultés, les embûches, a été vraiment quelque chose d'extraordinaire de relever ce défi de l'élection législative au 2e arrondissement d'Akanda, qui au vu des résultats de la commission communale électorale de la commune d'Akanda, qui ont été donnés hier soir même, c'est-à-dire à quelques heures après ce 2e tour, me donnant gagnant de cette élection, pour moi ça a été vraiment une joie pour mon équipe et une joie pour les Akandaises et les Akandais qui m'ont fait confiance. Donc mon sentiment, c'est que je suis content et satisfait de ce travail, de ce cheminement de près d'1 an, tous les jours dans la commune d'Akanda, à parler à des Akandaises et à des Akandais pour leur expliquer qu'il y a une autre façon de gouverner notre pays et cette nouvelle façon doit bien sûr se réaliser avec des hommes et des femmes compétents et patriotes. Et je me suis présenté à ces populations avec beaucoup d'amour et avec beaucoup, je dirais, d'ambition politique pour répondre à leurs aspirations. Oui, pendant cette campagne électorale du 2e tour, j'étais même arrivé à 10 causeries par jour. Nous avons dépassé en 15 jours 70 causeries. Oui, parce que vous savez, au 2e tour, il faut porter un message plus approfondi aux populations qu'au 1er tour. Parce que les populations, vous savez, il y a une règle qui dit en politique, au cours d'une élection, au 1er tour, on élimine, au 2e tour, on choisit. Donc, les populations avaient un choix entre le candidat du PDG ou entre un candidat indépendant porteur d'espérance. Et il fallait que j'explique en quoi l'espérance que je développe peut être positive pour les populations d'Akanda. Donc, dans un temps très court, j'ai voulu voir un maximum de populations. C'est pour ça que je ne lésignais pas sur le nombre de causeries, de proximité, pour pouvoir toucher le maximum d'Akandaises et des Akandais en un temps très court. Et je crois que ça a porté des fruits, des bons fruits, plus que je peux vous assurer qu'entre le 1er tour et le 2e tour, j'ai plus que doublé les nombres de voix qui se sont portées sur ma candidature. Vous savez, on m'avait fait la même observation en disant « Franck, tu ne peux pas gagner, tu n'as pas de parti politique. » Aujourd'hui, les Akandais et les Akandaises m'ont donné la victoire. Penser que le fait que je n'ai pas de parti politique à l'Assemblée nationale serait difficile pour moi pour faire réaliser mon projet de société, bien sûr, ça ne sera pas facile. Mais qu'est-ce qui est facile en politique? Je vous dirais. Les députés qui vont là à l'Assemblée nationale au cours de la 13e législature 2018-2023 sont des hommes et des femmes qui sont aussi des Gabonais, qui vivent tous les jours les préoccupations des Gabonais. Les projets que je propose sont des projets à caractère social, à caractère de développement. Je ne pense pas qu'un député censé, un compatriote, un patriote, un homme réfléchi, soit contre le fait qu'on fasse une éducation pour tous avec comme objectif réaliser l'ascenseur social. Je ne pense pas que ces députés seraient contre une santé pour tous, pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé primaire. Je ne pense pas que les députés soient contre une allocation de chômage payée à tous les salariés qui aient perdu leur emploi alors que c'est inscrit dans la loi du Code sur la protection sociale. Je ne pense pas qu'un député censé soit contre le fait de construire plus de logements sociaux et bien évidemment d'autres aspects. Mon projet social, mon projet de société, il est à caractère social. Et je crois que nous avons fait suffisamment de politique dans notre pays depuis 1990, qui est la date de retour au multipartisme dans notre pays. Ça suffit comme ça, la politique politicienne. Il faut maintenant que nous fassions une réelle politique de développement humain durable. Les idées ne m'appartiennent pas.
Nul n'est propriétaire d'une idée. Même si c'est moi qui la proposerai à mes pairs députés, mais après c'est l'Assemblée nationale qui peut s'en saisir. Ça veut dire l'ensemble des députés, pour essayer de répondre favorablement et concrètement aux aspirations des Gabonaises et des Gabonais. Ce qui compte, ce n'est pas celui qui a donné l'idée. Ce qui compte, c'est de réaliser l'idée. Et ensuite, l'Assemblée nationale, dont les missions régaliennes, les missions principales sont voter les lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement, qui est chargé, lui, de réaliser les aspirations politiques, économiques et sociales des Gabonaises et des Gabonais. Donc, il ne faut pas se focaliser sur Franck Guéma, même si l'idée viendrait de Franck Guéma. Moi aussi, je n'ai rien inventé. Je me suis inspiré d'autres hommes politiques avant moi. Je me suis inspiré de ceux qui marchent dans d'autres pays africains ou autres. Moi, je ne suis qu'un porteur d'idées, un porteur de lumière, pour que dans notre pays, véritablement, la lumière règne, parce qu'il semblerait que beaucoup de ténèbres, la pauvreté, ce sont les ténèbres. Nous avons réalisé ce que beaucoup ne pensaient pas que nous puissions réaliser. Ce sont des hommes et des femmes, comme je le disais à d'autres confrères, qui sont arrivés avec simplement l'envie de construire leur pays, sans rien attendre en retour. Je n'ai payé personne et personne ne m'a réclamé un salaire pour faire campagne pendant près d'1 an. Parce que la campagne, ce n'est pas simplement au moment de la campagne électorale. Pour convaincre les Akandais et les Akandaises, il a fallu que je les rencontre depuis pratiquement 1 année sur le terrain. Et toute cette équipe de campagne, de manière dévouée, ce sont des hommes et des femmes dévoués, eh bien, n'ont réclamé aucun salaire et n'attendaient rien en retour. C'est ça qu'il faut saluer. Ce sont des hommes et des femmes de devoir. Aux Akandaises et aux Akandais, je dirais que votre choix au 2e tour s'est porté sur ma modeste personne. J'en suis très honoré et je vous en remercie. J'essaierai d'être digne de la hauteur à laquelle vous m'avez porté. Je ne vous oublierai pas autant que faire se peut. Et je vous dis que ce que nous devons faire ensemble, nous le ferons toujours, parce que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute des aspirations des Akandaises et des Akandais et des Gabonais en général. Parce qu'on ne fait pas le bonheur des Akandaises, des Akandais ou bien des Gabonais sans les Akandaises et les Akandais et les Gabonais. Ils sont au cœur même de notre action politique. Il faut qu'on les mette au centre de notre action politique, de notre gouvernance du pays, pour qu'ils se reconnaissent dans la politique que nous faisons. Parce que quand on est un élu du peuple, on a reçu mandat pour réaliser ce que le peuple veut. On n'a pas reçu mandat pour réaliser ce que nous voulons dans notre petite tête. Ce qui compte, c'est ce que le peuple veut. Et on le dit bien sûr, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Et je profite ici pour remercier notre Dieu, Père Tout-Puissant, qui a bien voulu porter son regard et son onction sur ma modeste personne pour accéder à cette responsabilité de député à l'Assemblée nationale.